Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Benjamin, il y a 2 ans j'ai tout quitté pour parcourir le monde et aujourd'hui je suis en Lituanie à Vilnius et je vous emmène avec moi visiter la ville. On va aller visiter plusieurs endroits, on va commencer par un ancien stade qui a été abandonné, donc on va aller là-bas, on va aller faire voler le drone et on va aller essayer de rentrer à l'intérieur. Puis ensuite on va aller voir une église abandonnée, donc c'est aussi un site en fait qui est assez intéressant et je pense qu'on peut aussi aller à l'intérieur, on va aller vérifier ça. Et on finira par un quartier qui ressemble un petit peu au quartier de Christiania, qui se trouve, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Copenhague, un quartier en fait qui a été déclaré quartier indépendant. Et donc ce quartier est aussi un quartier indépendant qui est plutôt hippie, hipster, bobo. Donc on va aller voir ça et je vais vous expliquer au fur et à mesure de la journée. Voilà, si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie de suivre mes aventures à travers le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, de technologie, d'évasion, de plein de choses. Donc abonnez-vous. Et moi je vous dis à tout de suite, la journée commence ici à Vilnius. On est parti pour visiter 3 endroits. C'est parti. Bon, vous voyez cette montre connectée là, Skagen. Bon, elle indique l'heure, mais aussi le petit cadran, c'est le nombre de pas. Et chaque jour, je dois faire plus de 10 000 pas si je veux continuer sur ma lancée et définitivement perdre mes kilos en trop. Donc là, on a 5%. Rendez-vous en fin de journée. Alors, ce que vous voyez là, en fait, c'est l'ancien stade et les tribunes en fait qui ont été ils sont en période de rénovation, je pense qu'ils sont en train de tout détruire et ils vont probablement refaire, mais vous voyez là-bas au fond, ça c'était les tribunes et je pense que ça date de l'ère soviétique. C'est sûr qu'on va pas faire décoller le drone de ce côté-là, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, si je me mets de ce côté-là, normalement, je suis hors du champ de vision des caméras. Après, je suis pas James Bond. Il y a un panneau qui dit surtout ne pas rentrer, mais on peut quand même regarder. Donc là, c'est la partie avant du bâtiment, et donc il a été construit en 71. Ça me rappelle d'ailleurs ma visite en Estonie, et notamment l'hôtel Viru, et c'est un modèle en fait architectural. C'est du brutalisme. Il y a des gens qui ont essayé de s'infiltrer parce que les vitres ont été cassées, regardez. Et elles ont été remplacées par des panneaux de bois. Alors, si j'avais le courage, franchement, je pense que c'est possible de grimper tout en haut. Vous voyez, il y a une échelle qui donne là-haut. Mais j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai peur de me casser la gueule. Voilà, je suis juste devant le bâtiment. En fait, il faut savoir que ce bâtiment-là, il est sujet à controverse pour plusieurs raisons. La première, c'est que en 1950, en fait, les Russes pendant l'Union soviétique, ont décidé en fait de raser complètement le cimetière juif de Vilnius. Et avant la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste, il faut savoir que Vilnius était considéré comme le Jérusalem de l'Europe du Nord, et il y avait 40% de population juive ici. Donc, quand les Soviétiques ont récupéré finalement la Lituanie, ils ont décidé pour un certain nombre de raisons de raser complètement le cimetière, et en 71 ils ont construit donc ce fameux bâtiment qui est le Palais des Sports et qui était aussi une salle de concert, et le bâtiment a été utilisé pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce qu'il soit fermé en 2004, et il a été fermé pour plusieurs raisons, mais une des raisons c'est aussi en mémoire au cimetière en fait et à la population juive qui a été exterminée pendant la guerre. Donc du coup aujourd'hui le bâtiment il est à l'abandon, ils savent pas trop ce qu'ils veulent en faire. Ça reste quand même architecturalement un exemple de brutalisme, donc de ce type d'architecture. Le bâtiment est plutôt joli, mais ça reste un truc un petit peu entre les deux parce que du coup il y a aussi le poids de l'histoire. Donc voilà, pour le moment le bâtiment n'est pas exploité. Et bon, a priori c'est l'endroit idéal pour les gens pour venir se promener. Là vous avez une vue globale du Palais des Sports. Ça, je pense que c'est le conduit d'aération, ça devait aérer toute la structure du Palais des Sports. Là, vous voyez, il y a des grilles. Et en dessous des grilles, c'est possible d'accéder. En fait, cet espace-là, entre les deux grilles, c'est possible d'y passer, de s'y glisser. Après, pour en sortir, je sais pas comment on fait. Si j'avais été avec quelqu'un, je l'aurais fait. Mais étant seul, je suis un peu une poule mouillée. Dommage. Après, il suffisait de longer là. Tadada. Ah non, non. Ouais, c'est la porte est ouverte là, regardez. Je vous montre. La petite porte est ouverte. Et après, on continuait par là. Jusqu'à
Rentrer, il y a une fenêtre d'ouverte. Parce que ça veut dire que c'est interdit d'y rentrer, mais si on retire la lettre devant, ça veut peut-être dire autre chose. Ça, c'est la partie basse. Il va y avoir probablement la billetterie ici. Et il y a des rampes d'accès pour aller sur la partie haute. Bon, je vais trouver un endroit pour faire décoller le drone. Le bâtiment est juste derrière moi et là, je vais aller un peu plus loin, à l'abri des regards pour faire voler mon drone. Je pense que je vais m'installer là au niveau des arbres. Bon, donc ça c'est la tour là-haut, là. Et normalement c'est possible de monter, il y a un parc et on monte par là. Mais en fait il m'expliquait que toute cette partie-là est en train de se casser la gueule et qu'ils sont en train de faire des rénovations. Donc pendant un an ça sera impossible de monter en haut au musée du château qui est la seule, la tour c'est le seul truc qui reste du château. Donc vous la voyez ici et en haut ce que vous voyez c'est le musée et le drapeau lituanien. Donc c'est jaune, vert, rouge. Voilà, ça c'est la basilique ou la cathédrale de Saint-Stanislas, qui est la plus grande église basilique cathédrale catholique de Lituanie. Et la tour qui fait a priori partie de la basilique qui est toujours en travaux. Basilique en travaux. Bon, il y a du vent, mais en fait la basilique donc de Vilnius, basilique catholique, c'est plus simple de comprendre comme ça en fait. Le clocher est dissocié du reste de l'église, donc finalement le clocher c'est une tour qui est devant. Et là après vous avez le reste de la basilique à l'arrière. Et ça c'est le clocher donc. Et voilà, je viens de sortir de donc cette fameuse basilique qui est la plus grande basilique ici, catholique en Lituanie, donc à Vilnius. Je respecte mon planning du jour, donc j'ai été voir le palais des sports, j'ai été voir la tour ancien château qui n'est plus accessible. Là je fais la basilique, ça c'est en option parce que finalement c'est sur ma route et qu'elle est magnifique. Et là donc on continue, on va dans cette espèce de quartier de non-droit qui a été déclaré indépendant. On est parti pour aller voir ça tout de suite, on continue l'aventure. Vilnius, aujourd'hui c'est tourisme, hein. Je vous avais prévenu, c'est tourisme aujourd'hui. Allez, on a 14 minutes de la République d'Uusupis
qui est une micronation fondée par les habitants de Vilnius. On va voir ça tout de suite. Ça c'est une partie de la vieille ville en fait qui est quand même assez touristique, mais c'est sympa. Et voilà ce qu'on fait quand il fait 29 degrés ici. Une glace. Ça c'est le nom de l'architecte et elle date donc du XVIIe siècle. Mariage qui se prépare, les gens vont arriver d'une minute à l'autre. On va se poser, on va regarder ça. Sveikiname vos ir linkėdami laimės, parenkime nuoširdžią maldą. Elle est quasiment arrivée, République d'Uzupis. Je traverse le pont et c'est de l'autre côté. Allez, 200 mètres, c'est au bout là-bas. Uzupis. Bon, ça vous voyez rien avec les reflets. Mais c'est la constitution en fait dans toutes les langues du monde. Non, pas toutes les langues du monde, mais dans toutes les langues. Plein de langues. En arabe, italien, polonais et ouais, le français. La constitution de la République d'Uzupis dit que l'homme a le droit de vivre près de la petite rivière. L'homme a le droit à l'eau chaude, au chauffage durant les mois d'hiver et un toit et des tuiles. L'homme a le droit de mourir, mais ce n'est pas un devoir. L'homme a le droit de faire des erreurs. L'homme a le droit d'être unique, l'homme a le droit d'aimer, l'homme a le droit de ne pas être aimé, mais pas nécessairement. L'homme a le droit de n'être ni remarquable ni célèbre. L'homme a le droit de paresser ou de ne rien faire du tout. Et il y en a plein comme ça. Quand il fait chaud, on va au parc. En plein milieu du parc, on a les joueurs d'échecs. Je viens de gravir 200 marches pour arriver en haut. Là-bas de l'autre côté, a priori, il y a une vue magnifique. Ok, on est arrivé quasiment en haut. Il y a 3 croix. Je vais vous mettre à quoi ça correspond. On va faire voler le drone d'en haut. Les 3 croix qui ont été détruites pendant la période soviétique. Et donc quand en 91 la Lituanie est devenue indépendante, et ben, ils ont rebâti ces 3 nouvelles croix en 1991. Et voilà la vue, c'est Vilnius. Ok, vous voyez la tour du château et de l'autre côté en fait c'est les fondations, donc on voit ce que représentait le château quand il était construit dans son intégralité. Allez, au détour d'une rue, encore une église, je regarde même pas le nom parce qu'il y en a tellement qu'au bout d'un moment je ne sais plus quoi dire sur les églises et puis on s'en fout un peu. Mais on va quand même aller visiter l'église orthodoxe un peu plus loin, abandonnée. Donc celle-là, à mon avis, elle est définitivement fermée. Donc je confirme, église complètement abandonnée. Elle est quand même magnifique, mais c'est dommage. C'est très dommage, regardez. En même temps, elle est placée à un endroit de merde, elle est au bord d'une route nationale. Allez, allez là, la fameuse église orthodoxe, on va essayer de rentrer. Pour le moment, ça indique pas du bon. Bon bah là c'est l'entrée de l'église, et là c'est un signe qui dit attention c'est sur surveillance. On va faire voler le drone au-dessus, et on va voir ce que ça donne.
Et voilà, retour en taxi dans l'appartement que je loue. Et j'espère que cette journée donc à Vilnius et tout ce que je vous ai montré vous a plu. J'en arrive donc à la question du jour. Vous savez, j'aime bien vous poser une question de temps en temps et vous mettre à contribution. Et la question du jour, c'est est-ce que ce format de vidéo vous plaît ? Est-ce que les vlogs que je fais vous plaisent ? Et est-ce que vous avez un avis à me donner sur le format de vidéo que je fais ? N'hésitez pas à me donner ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.